Ouais, bonjour à tous, donc voilà, mon four Wallpoint, 5 ans d'âge, hein, quand j'avais refait la cuisine, ben, qui a lâché. Donc là je viens de démonter la carcasse, hein, c'est hyper simple. Hein. Il y a 5-6 petits écrous à enlever. Donc on enlève le dessus, on enlève le derrière. Donc le problème qu'il avait, ben, c'est quand je mettais à chauffer, eh ben, ça me faisait disjoncter. Donc j'ai recherché, j'ai contrôlé tout mon circuit, ce n'est pas du circuit. Donc ben, j'ai décidé de voir au niveau du four. Et ben, aucune surprise, hein, c'est bien une résistance. Hein, vous voyez. La résistance que j'ai sortie, elle était complètement HS. Hein. Voilà. Et elle provoquait donc en contact avec le support ben, un court-circuit et ça me faisait disjoncter. Donc voilà, donc là j'ai descendu dans l'atelier le four, j'ai démonté la résistance qui était morte. Hein, sur internet, ben, il y a un site là qui est hyper rapide, hein, commandé, regardez, eh ben, dimanche. Et on est mardi, je viens de recevoir en express pour une quarantaine d'euros eh ben, la résistance. Bon, c'est ce kiff la même, hein, il y a que les petits trucs comme ça là qui sont pas, mais je vais pas m'embêter à remettre ça. Ça sert à rien. Je vais essayer de bricoler quoi, je vais essayer de voir si je peux le mettre. Puis voilà. Et après, ben, je reviens vers vous quand j'aurai installé la résistance. Et la résistance, ça vient là. Avec les deux fils, là. Le jaune et le bleu, là. Voilà. Tout de suite. Donc voilà, là, j'ai démonté la grille sur l'ancienne. Et je l'ai remise sur la nouvelle. Bon, maintenant, je vais enfourner la nouvelle dans son logement. Donc voilà, là, je suis en train de remettre la résistance. Donc voilà, j'ai remis la résistance. Là, je l'ai branché. Maintenant, je vais remettre la protection. Puis c'est bon. Je vais reboucher tout un petit peu avec la laine de roche là. Voilà. Qui fait isolant. Voilà. Et bien maintenant, je vais remonter le tout. Donc voilà, ben, je viens de remettre le carénage. Carénage dessus, carénage arrière. Ben, là, il ne me reste plus qu'à brancher. Là-haut, le monter, puis mettre à sa place. Voilà l'emplacement où était le four. Donc là, je vais le monter, je vais le mettre dedans. Et voilà, c'est réparé. Ça c'est en préchauffage, alors que il disjonctait dès que je mettais sur 180 en préchauffage. Aussitôt, il fonctionne. Maintenant, je vais vérifier. Bon, normalement, il n'y a pas de problème, il chauffe. Donc, il ne disjoncte plus. C'était bien ma résistance. De toute façon, ça se voyait, la résistance, elle avait explosé. Voilà. Comment réparer un four Wallpoint, d'une valeur de 600 euros pour 40 euros de pièce, hein, très rapidement, alors que bon, il y en a, ben, il aurait peut-être mis à la poubelle. Voilà.